Y Project, c'est fini et tout le monde s'en fout. C'est violent comme phrase. La marque, elle possède plus de 600 000 abonnés, ce qui veut dire qu'elle a plus de la moitié d'1 million de personnes. Et tout le monde s'en fout. Vous imaginez, il y a des clients qui venaient au bureau et je leur disais, tu connais Y Project? Ben non, je connaissais pas, j'ai vu ton post. Parce que sur le post Instagram que j'ai posté, j'ai dit, trouvez-moi qui est le designer. Donc les gens, ils n'ont pas compris. Donc ils sont allés voir sur le site, ils n'ont pas compris la question. Vous imaginez, la marque, plus de 600 000 personnes abonnées, mais tout le monde s'en fout. Ils arrêtent du jour au lendemain, tout le monde s'en fout. La vie continue, considère un été, tout le monde s'en fout. Mais je pense qu'on ne se rend pas compte. Pour de vrai. Générique. La vérité, c'est quoi, les gars? C'est que vous voulez débattre avec moi à chaque fois quand je vous parle. Toujours là à me répondre. Non, mais le personal branding, c'est pas important, il faut se focus sur le produit. Tchapa, 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 tchapa. Toujours à répondre truc. Vous vous rendez pas compte de ce que vous racontez. Donc là, tu es là, tu développes une marque de vêtements et tu te focuses sur le produit. Mais tu crois que les gens, ils t'ont attendu pour t'habiller? Les gens, ils t'ont pas attendu pour s'habiller, les gens. Et t'as vu si tu comprends pas ça? T'inquiète pas. Le game, il va te mettre sur le côté vite fait. À un moment donné, champion, si tu comprends pas que le produit, c'est même... Les gens ils disent 90%, 80 ou 80-20, je sais pas ce qu'ils disent. Moi, je dis que le produit, c'est 5%. Tout le monde s'en fout du produit. Tu vois ce que je porte là? Il y a marqué quoi? North Face ou une autre marque, ça change quoi? Ça change quoi? En plus, c'est déjà même pas chaud. Ça change quoi? Si c'est pas North Face, si c'est pas l'impact du mec qui était fan de nature, fan de trucs, fan de tout ça. Si c'est pas ce couple-là qui a raconté leur histoire, qui m'a impacté, qui fait que je suis là, je porte North Face, si c'est pas ça. C'est pas ça, qu'est-ce que je vais porter North Face, moi? C'est comme Hug. Ils ont mis un mec directeur artistique, il a dit, moi, je m'en fous de la sape. Je viens pour faire mon argent. Il m'a parlé direct. Je porte du Hug. Moi, je suis chez Free, le boss chez Free. Il raconte son histoire, il raconte son parcours, il raconte son vécu. Il raconte tout ce qu'il a traversé. Il fait de la prison, truc. Il s'est mis dans les télécoms, il est arrivé, il a fait comprendre aux gens, vous êtes des bouffons si vous avez SFR. Il est arrivé Kaira, il est arrivé avec une mentalité, avec une énergie. Mais c'est normal, je suis chez Free, moi. Donc là, aujourd'hui, j'ai la possibilité d'avoir SFR et Bouygues et tout ça. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Je les connais pas, moi, les mecs qui ont SFR. J'arrive même pas à mettre un visage. Mais c'est normal, je suis chez Free. Parce que le mec, il me parle. Il est là, il monte des entreprises pour aider les jeunes entrepreneurs. Il monte des entreprises pour aider les jeunes. Il met des grandes salles comme ça, des grands espaces, des grands immeubles qu'il achète. Et il met à chaque fois des espaces coworking pour tous les jeunes entrepreneurs. Il les aide. Il a un fonds d'investissement où chaque année, il investit 1 million, 2 millions, 3 millions, 20 millions, 200 millions pour aider des entreprises et tout ça. Là, en ce moment, la France, il y a une pénurie sur tout ce qui est IA et tout ça. Tous les autres pays commencent à mettre une tempête à la France. C'est ce qu'il a fait. Ben, il a monté une société pour les concurrencer, tous ces géants sur l'IA. Comme ça, nous, on n'est pas derrière en France. En fait, tu vois, ce mec-là, il vit pour la France. Tout ce qu'il fait, il vit pour la jeunesse, il vit pour la France. Donc moi, en fait, quand lui, il a free, bah, je suis avec lui. C'est ma manière à moi de le soutenir, de lui faire comprendre, je suis avec toi dans ton combat. Mais en fait, pourquoi? C'est parce qu'en fait, son personal branding me parle. Mais pourquoi je suis pas chez SFR? Parce que je sais pas c'est qui derrière. Bouygues, je sais pas c'est qui derrière. La dernière fois, là, la banquière, elle a essayé de me placer un mouvement chez Bouygues. Elle a essayé de me placer un forfait chez Bouygues. Ce jour-là, j'étais pas concentré, je l'ai pris. Mais j'ai arrêté vite fait. Ah ouais, bien sûr, j'ai arrêté vite fait. Parce que pourquoi? Ça me parle pas. Je préfère aller chez Free. C'est pas une question de prix. Hein. C'est ça que vous comprenez pas. C'est pas une question de prix. Et tu vois, le textile, c'est pareil. Si à un moment donné, tu ne comprends pas que le personal branding peut sauver ta marque, si tu ne comprends pas ça, mais tant pis pour toi. La vérité, tant pis pour toi. Et si tu continues à faire le gros bras, à être persuadé que toi, tu maîtrises vraiment la sape et que toi, tu veux vraiment te focus sur le produit et que tu ne vas pas te montrer, tu vas parler de ton histoire, tu vas parler de toi, tu vas parler de tes galères, ben bonne chance. Je dis la vérité, bonne chance. Là, je suis à un stade de ma vie où celui qui veut écouter, qui veut comprendre, tant mieux. Celui qui veut pas aussi, tant pis. Parce que le problème que vous vous rendez pas compte, ça fait 10 ans que je fais ça cette année. 10 putains d'années que je fais ça, les gars. Vous vous rendez pas compte? Tous les jours. Pendant que vous, la plupart, vous venez développer votre marque de vêtements, ça fait 4 jours que vous mettez dessus. Et moi, tous les jours, je fais ça. Donc moi, c'est-à-dire que c'est comme si moi, demain, moi, il y a un menuisier. Je vais faire un meuble. Il y a un menuisier, il me dit, mais champion, ce que tu as acheté là comme matériel, c'est pas bon. Et moi, je suis là, je conteste. Mais si c'est bon! Moi, je suis fou pour aller faire ça, moi. Moi, je suis fou pour aller dire à un menuisier, non, c'est pas ça qu'il faut acheter. Sous prétexte que je connais un mec menuisier. Mais c'est ça que vous faites. Et le pire dans tout ça, c'est quoi? C'est que vous allez même pas vous former. Ça, c'est le pire. Vous voulez développer une marque de vêtements sans vous former. Ça, c'est le pire. Dans tous les jobs du monde, tu dois te former. Tous les jobs du monde. Même pour être footballeur, tu t'entraînes. Tu payes ta licence. Tu payes pour qu'on te forme. Et malgré ça, dans la SAP, tout le monde veut se lancer. Et tout le monde veut faire quoi? Récupérer des infos à gauche, à droite.
gratuite et lancer sa marque. Mais je te parle à toi, je te parle à toi, je te parle à toi. Parce qu'en fait, tu sais pourquoi ça me fout les boules? Parce que ça fait des années. Là, ça fait 3 ans là, tu vois, qu'on est en studio. En 3 ans, on a vu tellement d'humains qui n'écoutent absolument rien. Donc pendant 3 ans, on a donné des conseils gratuits. Les mecs, ils écoutent pas. Et tu vois, le sujet du personal branding, c'est un sujet qui est parlé, 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 répété, 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 répété. Les humains, ils écoutent pas. Encore là, dernièrement, j'ai encore vu dans les commentaires un mec qui m'a dit n'importe quoi, faut se focus sur le produit. Il m'a donné des exemples sur les marques. Il a dit The North Face, ils ont pas de personal branding, ils ont pas d'histoire. Dans le commentaire, le frérot, il me dit Pata, ils ont pas d'histoire. La marque Pata. Donc en fait, là, il y a deux mecs, ok, fans de sneakers, fans de Nike. Ils cherchent partout à se produire des Nike. Ils sont aux Pays-Bas. Ils n'arrivent pas. On parle d'une époque lointaine. Ils n'arrivent pas à se fournir. Matrixés comme jamais. Ils ouvrent un magasin. Ils parcourent le monde entier pour trouver des chaussures Nike. Ils reviennent les vendre dans leur pays. C'est pas une histoire de folie, ça. C'est pas une histoire de détermination, ça. C'est pas une histoire de passion, ça. Mais leur magasin, fou, il a pété le magasin. Qu'est-ce qui s'est passé après? La marque, elle a explosé. Collaboration avec Nike. Après, ça s'est transformé en marque de vêtements. Le truc, il a explosé, les gars. C'est normal. Mais ça, cette histoire-là, si la plupart d'entre vous ne faites pas votre devoir de recherche, votre devoir de culture, tu sais, un peu comme quand Kobalade, peut-être que c'est du marketing, je sais pas, hein. Comme quand Kobalade, il dit que lui, il connaît pas Section d'Assaut. Non, Bob Marley. Mais les gars, c'est la folie. Tu te lances dans un domaine et tu fais pas ton devoir de culture, ton devoir de recherche. C'est pas normal. C'est pas normal. La vérité des vérités, c'est pas normal. Moi, je vous parle sérieux. C'est pas normal. Revenons au personal branding. Là, il y a un mouvement qui s'est passé qui est incroyable. Avec Kanye West. Vous avez vu ce qui s'est passé là dernièrement? J'ai fait une vidéo là, je parlais de ça, sur Adidas. Vous avez vu dans les commentaires ce que les gens ils disent? Ils disent à Adidas, on portera plus vos produits. Parce que là, ce que vous faites à Kanye, c'est pas normal. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, Kanye West, on le connaît. Il donne son avis. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, on le connaît. On sait qui c'est. C'est ça le truc en fait que vous comprenez pas. Et tu sais quoi, je vais même te dire encore un autre truc. Si tu doutes que le personal branding c'est le plus important, c'est pas le plus important, mais que c'est très important, paix à son âme, Virgil Abloh, demande à Virgil Abloh. Demande à Virgil Abloh. Paix à son âme, c'est une phrase de ouf ce que je suis en train de dire. Mais rappelez-vous, s'il vous plaît, 2 minutes, posez-vous 2 minutes. Off-White, vous vous souvenez de l'impact que ça avait dans les rues quand il était vivant? C'était atroce. Tout le monde portait du Off-White. Tout le monde portait du Off-White. C'est trop comment tout le monde voulait se procurer des Off-White. Il est décédé, regarde maintenant dans la rue. Vous savez c'est quoi le plus violent? C'est que dernièrement ils ont sorti une collaboration avec Nike. Allez vas-y, dis-moi. Tu le savais toi? Sans mentir. Tu savais pas, arrête. Tu savais pas, arrête. Pourquoi? Parce qu'en fait le leader il est plus. Perd son âme. Que Dieu ait son âme. C'est comme là demain je te parle de Yeezy. Demain là je te parle de Yeezy. Kanye West il est plus derrière Yeezy. Mais pourquoi tu as porté des Yeezy? Pourquoi? Dis-moi pourquoi? Ça n'a aucun sens. La dernière fois j'ai dit une phrase de ouf. Mais je vais la répéter, mais c'est la folie, mais c'est la vérité. Même Jésus, il faisait du personal branding. C'est une phrase de ouf, mais... que Dieu me pardonne. C'est une phrase de ouf, mais les gars... Ouais, mais c'est une phrase de ouf, je sais. Là, derrière, ils sont comme de ouf. Que Dieu me pardonne pour ce que je viens de dire, mais... Moi, je veux tellement aider les mecs. Je veux tellement pousser les mecs à développer un truc big. Parce qu'en fait, on est en France, les mecs. On n'a pas une seule marque française qui est big en streetwear. On n'a pas une seule marque française qui explose tout, quoi, tu vois. Là, je parle d'un jeune, hein, moi, je parle pas d'un mec comme Jul qui pète tout avec sa marque. Il est déjà fame, il a la visibilité, il a déjà tout. Moi, je parle d'un mec qui part de zéro et qui fait monter sa marque à la Clint à une échelle extraordinaire. On en a aucun. On en a aucun. Et même là, demain, Nike, ils viennent trouver un mec et ouais, ils vont faire une petite collaboration, ou Adidas, ils vont faire une petite collaboration, donner quelques pièces à modifier, blablabla, mais ça va pas aller plus loin. Le mouvement, il sera pas poussé plus loin. Là, on parle du fait que là, Nike se dit, vous êtes une branche de Nike. Et on peut faire tant, venez au siège, on fait ça. Moi, je parle de ça. On n'a pas de marque, on n'a pas de marque. Et ça me rend tellement ouf parce qu'on est en France et on dit qu'on est les pays de la mode. Mais nos talents, ils arrivent même pas à vendre plus de 20 t-shirts. J'abuse du bail, mais c'est la vérité. Donc en fait, au final, les plus déterminés, on a mis une formation. Et vas-y, let's go. On a mis une formation pour les plus déterminés. Let's go. Si vraiment, toi, tu veux vraiment y aller, tu veux vraiment aller au bout, puis on y va, nous, on est avec toi. En tout cas, toutes les bonnes bases, on va te les donner. Sur comment communiquer sur ton produit, quel moment tu dois sortir ton produit, comment tu dois développer ton personal branding, comment gérer ton market. Très important. Tu sais, oh là là. Je vois des erreurs sur les idées de communication. Ah, vas-y. C'est trop. Des erreurs sur les idées de communication sur les réseaux. Des fois, j'essaie d'en parler un peu sur Instagram. Et
Ça monte au moins, ça monte au moins. Je pense pas que vous trouvez beaucoup de gens sur internet qui veulent vraiment aider autant les jeunes créateurs qu'en studio. Je ne pense pas. Faites le tour même en France, en Amérique, n'importe où. Je suis pas sûr qu'il y en ait deux comme nous qui veulent autant aider les jeunes créateurs. Je pense pas. C'est pour ça que ça m'en ouf. Tu t'imagines, une marque à 600 000 abonnés, ils arrêtent et tout le monde s'en fout. Et les jeunes créateurs, ils viennent au bureau, ils disent non mais je connais pas cette marque. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et vous savez que le mec qu'ils ont mis directeur artistique, était à la base, il était stagiaire. Glenn Martens, il s'appelle. À la base, le frérot, et il était stagiaire dans cette marque. Le créateur est décédé, ils ont mis lui à la tête. Ensuite, lui, il est parti chez Diesel. Et après, il a mis d'autres gens. Mais ce qui est le plus violent, ou je sais plus c'est quoi l'histoire, j'ai essayé de comprendre et tout, mais moi, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Lui, Glenn Martens, qu'est-ce qu'il faisait, où il était, je sais qu'il était chez Diesel. Et Diesel, en plus, ça va pas. Ça va pas en ce moment, rien ne va chez Diesel. Enfin bref, tout ça pour vous dire que, en fait, c'est fou parce qu'on est dans une ère là aujourd'hui où tout est axé sur le personal branding. On consomme par rapport à une personne. Et il y a des gens aujourd'hui, des jeunes créateurs aujourd'hui qui sont persuadés que de ne pas mettre son visage en avant, c'est bénéfique pour leur marque. De ne pas se présenter, de ne pas savoir qui ils sont, c'est bénéfique pour leur marque. Ils sont persuadés de ça. Comment c'est possible? Et tu sais quoi, c'est très simple. Hein. Si tu veux pas mettre ton visage, si tu veux pas parler de ta marque, tu veux pas parler de toi, tu vas parler de tout ça, faut que tu possèdes au moins 100 millions. Après, tu viens, tu développes ta marque et là, tu t'éteins. Mais si tu n'as pas 100 millions, arrête. Arrête. Mets-toi sur le côté. Fais comme nous tous là. Tu viens, tu fais ton personal branding, tu développes ton image, tu parles de toi, tu parles de ta vie, tu parles de tout ça et tu développes ta marque. Si tu veux pas faire ça, tant pis. La vérité, tant pis. On est vraiment dans une ère où tant pis. Parce que c'est trop facile en fait de dire aux mecs quoi faire, de leur expliquer quoi faire. Ils écoutent pas. Tant pis. Là, on a mis une formation en place. Si t'es vraiment déterminé, viens, on y va. Viens, on y va. La vérité, viens, on y va. Si t'as vraiment faim, tu veux vraiment développer ta marque de vêtements. Et je parle pas de ceux qui font semblant, parce qu'il y a trop de mecs qui font semblant. Les jeunes créateurs, vous faites trop semblant. C'est trop vrai ça, vous faites trop semblant. Ouais, je veux réussir, tu mens. Parce que si tu veux réussir, la vérité, tu fais comme moi j'ai fait, frère. Tu fais comme moi j'ai fait. Je suis parti payer les mecs. Je suis parti me former, je suis parti payer les mecs. Parce que j'étais déterminé. Je suis déterminé. Et la plupart, hein, vous êtes meilleurs que moi je vous le dis. Hein. Vous êtes meilleurs que moi. Et là, je vous ramène tous mes petits frères et moi là. Mettez un steak au milieu, vous allez voir. Vous allez voir entre vous et nous qui c'est qui va récupérer le steak. Vous allez voir. Vous allez voir qui c'est qui va récupérer le steak. Et la vérité, hein, vous êtes tous meilleurs que moi. Moi là-bas, je suis dyslexique. Dyslexique. Je sais pas comment on dit. Voilà, c'est ça. Dyslexique. À la base, je suis dyslexique. À la base, je bégaye quand je parle à la base. J'ai fait un travail de mental de fou malade sur moi-même. Des lacunes extraordinaires. Des lacunes extraordinaires. Mais ramène un steak au milieu, tu vas voir si moi je vais pas le prendre. La tête de homme. Vous êtes des fous. Vous n'êtes pas déterminés. Ça me fout les boules. Venez au bureau, c'est pas déterminé, ça me fout les boules. Moi, je l'ai fait, hein. Je suis parti payer les mecs. Hein, pour apprendre. J'ai payé les mecs. J'ai payé tous les entrepreneurs là. 2000 euros, 3000 euros, j'ai payé. Et encore, là encore, vous, c'est 1000 euros, 1500 euros ou 2000, 3000 euros pendant 3 mois. Moi, c'était 1 heure. Hein. Et 2000 euros. C'était 1 heure les 3000 euros que j'ai payé. Hein. Vous êtes marrant, vous. Là, on est trop dans une génération où tout est tellement dû que les gens ne se rendent même plus compte. Comment vous pouvez développer une marque de vêtements et pas être déterminé? Franchement, ton projet, tu dois. Tu sais ce que je dis souvent, moi, c'est si t'as pas envie de réussir à la même hauteur que t'as envie de respirer, mets-toi sur le côté, laisse les autres. Mets-toi sur le côté, laisse-nous. Laisse-nous, on va aller au bout, nous. Toi, tu veux pas y aller, nous, on va aller au bout. C'est ça que je dis, moi, maintenant. C'est comme ça. C'est la mentale. Et arrêtez de vous mentir à vous-même. Purée. J'ai tellement faim, j'ai tellement la rage. Je suis tellement déterminé. Les mecs qui sont vraiment déterminés, venez payer la formation, on y va. On y va, je suis avec vous, moi. Je suis avec vous, H24, et mes petits frères, ils sont là. On y va. La vérité. Abonnez-vous, j'en ai marre, là, ça m'a saoulé. Vas-y, ciao.